Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie. On vous présente aujourd'hui la dernière sélection africaine qualifiée pour ce mondial, les Lions de la Teranga, le Sénégal, qui participe pour la deuxième fois à une phase finale d'une Coupe du Monde. La première fois, la seule d'ailleurs à laquelle les Lions de la Teranga avaient pris part, c'était en 2002. Lors du mondial en Corée du Sud et au Japon. Et les Lions de la Teranga avaient à l'époque fait sensation. Une victoire lors du match d'ouverture face à la France et une qualification pour les quarts de finale. Sera notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, l'entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé. Aliou Cissé est donc notre invité dans cette édition d'Objectif Russie. Ancien capitaine de la sélection sénégalaise lors du fameux mondial 2002, a réussi à qualifier la sélection de son pays pour le prochain mondial. Il évoque cette qualification, mais aussi les objectifs des Lions de la Teranga lors du prochain mondial. Seize ans, 2002, j'étais capitaine. C'était la première fois que le Sénégal s'est qualifié dans l'histoire vraiment du football sénégalais. Et j'ai eu cette chance de faire partie de cette belle génération. 16 ans après, je suis à la tête de l'équipe nationale. Perturbé, non, je crois pas, parce que je pense que tout est question de background. Rien n'a été facile pour moi. J'aime pas parler trop de moi, j'aime pas parler de ma vie. Je suis issu d'une région du sud du Sénégal qui s'appelle la Casamance, dans un quartier populaire, dans une ville qui s'appelle Ziguinchor. Et là-bas, c'est pas toujours facile. Voilà, donc je suis issu aussi d'une famille pas trop riche, mais pas pauvre non plus. Mais la misère, je l'ai connue. Là où j'ai grandi, on nous a inculqué, si vous voulez, des valeurs. Voilà, donc, et ces valeurs-là, c'est ce qui m'a toujours suivi, qui sont la loyauté, la droiture, la dignité, le respect de soi-même, le respect des autres. Pour revenir un petit peu aux critiques, c'est pas quelque chose, je dirais pas que c'est pas quelque chose qui me fait mal. Bien sûr que ça me fait mal parce que je suis un être humain. Bien sûr que ça me fait mal. Et surtout quand ces critiques sont injustes et disproportionnées en réalité. Voilà, donc... mais comme je dis, c'est le métier qui est comme ça. Voilà. Donc ce qui est important pour moi, c'est que j'ai un staff exceptionnel. Voilà, j'ai des gens qui m'entourent. Je travaille avec des gens qui comprennent ma philosophie, des gens qui savent où est-ce que je veux aller, ce que je veux faire. J'ai aussi des joueurs, à un moment donné, que j'ai pu conscientiser sur le combat, de ce que nous voulons faire ensemble, de ce qui n'a pas marché dans le passé, par rapport à mon vécu en équipe nationale, par rapport à mon expérience aussi que j'ai eue au niveau en tant que footballeur, par rapport à mon passé dans cette équipe nationale en tant que capitaine. Donc j'estimais que j'avais quand même assez de légitimité pour, à un moment donné, transmettre. Il faut toujours rêver. Voilà, les Anglais disent « think big and dream big ». Bon, je suis d'accord, il faut penser grand, il faut rêver grand, mais il faut commencer petit. Voilà, ça, moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on s'enflamme. Il ne faut pas que les gens nous mettent dans une position aujourd'hui de favori. Parce qu'il y a 17 ans, le Sénégal était parti en quart de finale. Ce serait une grosse erreur de notre part. Je dirais bien, ce serait vraiment une grosse erreur de notre part. Jouer dans des grands clubs ne te garantit pas d'avoir une grande équipe nationale. Ce n'est pas vrai. Si c'était ça, Hervé Renard n'aurait pas gagné la CAN avec la Zambie. Si nous restons ce que nous sommes, et je pense que l'humilité doit faire partir, en tout cas, de nos bagages. L'humilité doit faire partir aujourd'hui de nos stratégies. L'humilité doit être en nous. Maintenant, si on s'enflamme, si on se prend pour ce que nous n'en sommes pas, en voulant jouer au football qui ne nous va pas, nous, voilà, eh ben là, oui,
ça sera compliqué. Moi, je crois que je suis quelqu'un de très humble et j'aime les gens qui sont dans l'humilité. Mais l'humilité ne veut pas dire un manque de confiance. L'humilité ne veut pas dire ne pas avoir de l'ambition. On a de l'ambition. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas nous mettre dans la position de favori. Le très sympathique Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga. Je vous laisse à présent avec la fiche de présentation de la sélection sénégalaise avec un certain Sadio Mané. Depuis la création de la fédération en 1961, le Sénégal a dû attendre jusqu'en 2002 pour s'inviter à sa première phase finale de Coupe du Monde. En Corée du Sud et au Japon, le Sénégal a séduit la planète football en atteignant les quarts de finale pour s'inscrire définitivement sur la carte du football mondial. Et pour retrouver la joute internationale, les Sénégalais ont serré les rangs en éliminatoire. Après avoir passé sans problème le deuxième tour, les Lions de la Teranga sont passés aux choses sérieuses dans un groupe composé du Cap-Vert, de l'Afrique du Sud et du Burkina Faso. Ils terminent premier de leur groupe de la zone Afrique et retrouvent le mondial 16 ans plus tard. Et durant cette campagne, l'équipe sénégalaise a remporté 4 victoires et fait 2 matchs nuls pour un total de 14 points. Son nom est scandé haut et fort par les supporters de Liverpool à Anfield Road. Sadio Mané est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du continent africain en rejoignant Liverpool pour 34 millions de livres en 2016. L'attaquant sénégalais est aujourd'hui l'un des pions essentiels de l'effectif de Jürgen Klopp à Liverpool et devrait même être l'une des stars de la Coupe du Monde cet été. L'atout principal de l'équipe devra faire parler sa puissance, sa vitesse et sa technique pour mener son pays vers un nouvel exploit en Russie. Aliou Cissé était capitaine de la sélection lors de l'épopée de 2002 en Corée du Sud et au Japon. Une édition qui avait vu le Sénégal créer la surprise et atteindre les quarts de finale de la compétition. Sélectionneur des Lions de la Teranga depuis 2015, il a fait l'unanimité et permis à ses joueurs d'être invaincus dans leur groupe. En plus de ses qualités de meneur d'hommes, Aliou Cissé est également une idole aux yeux de ses poulains. L'ex-capitaine des Lions de la Teranga a désormais pour objectif de faire part de son expérience à ses joueurs, cette fois en tant qu'entraîneur lors de la Coupe du Monde en Russie. Au vu de la forme ascendante actuelle de l'équipe et des armes offensives en sa possession, le Sénégal a toutes les chances de passer le premier tour et se hisser en huitième de finale. Le Sénégal a été placé dans un groupe jugé ouvert et cosmopolite en compagnie de la Pologne, de la Colombie et du Japon. Même si la Pologne et la Colombie sont favorites et seront sans doute les adversaires les plus durs pour les Lions de la Teranga. Mais le Sénégal, pour sa deuxième participation, espère bien reproduire l'exploit de 2002 et atteindre les quarts de finale. Le Sénégal débutera son tournoi contre la Pologne le 19 juin avant de jouer contre le Japon 5 jours plus tard et enfin la Colombie le 28 du même mois. Et après la Pologne et le Sénégal, dans le prochain numéro d'Objectif Russie, on va vous présenter la sélection du Japon. Et sera notre invité quelqu'un qui connaît, mais alors là, très bien cette sélection japonaise pour l'avoir allé entraîner pendant 4 ans. L'ancien entraîneur adjoint du Japon, Samir Ajam. Ciao les amis.